Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance spécifique pour la pleine lune qui aura lieu ce dimanche 19 décembre dans le signe du Gémeaux. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette pleine lune qui a selon moi déjà commencé à agir. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos vécus, vos conscientisations. Ça permet au collectif d'avancer ensemble et puis aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à traverser ce que l'on traverse. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description de la vidéo pour tout accompagnement personnalisé de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou pour démarrer une thérapie holistique avec moi ou obtenir aussi tout simplement une guidance privée avec les oracles. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire depuis ce portail du 12-12 ? Je constate sur les chemins d'éveil pas mal de bouleversements, d'abondance aussi qui arrivent, des conscientisations, des grandes avancées. Voilà, donc j'en dirai pas plus. On avance, chacun a son rythme, chacun a son plan de conscience, évidemment. Et ce portail est vraiment venu bousculer beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est votre cas. On va démarrer tout de suite avec les chemins de l'éveil. On va prendre une énergie donc pour cette pleine lune du 19 décembre. Quelle énergie? Quelle énergie pour cette pleine lune du 19? Qu'est-ce qu'elle vient révéler? Qu'est-ce qu'elle vient faire travailler? Alors on a deux cartes. On a l'éternité. Je crois qu'elle était tombée pour le portail déjà. Donc c'est plutôt cohérent. Et on a aussi la forteresse. Donc je vais vous lire les deux énergies qui s'y raccordent. Donc on a le chiffre 21 et le 28. Pour ceux qui sont connectés à la numérologie, ça pourra vous parler. Alors, avec l'éternité, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'enseignement de cette carte vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle et pour cela à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Lorsque l'on pioche cette carte, c'est que vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Il est vraiment question de libération émotionnelle, d'être connecté à ses émotions et de ne pas les refouler. Donc il risque d'y avoir pas mal de remontées émotionnelles encore avec cette pleine lune. Vous allez me dire, oui, c'est le cas à chaque fois. C'est vrai que les pleines lunes, elles sont vraiment là pour ça, pour libérer, nettoyer, pour permettre le passage de nouvelles énergies plus fortes qu'on reçoit déjà avec le portail. Donc c'est pour ça que ce que l'on reçoit, c'est du renouveau, ce sont des nouvelles conscientisations. Et s'il reste des énergies usagées, la pleine lune vient faire son travail. Donc la forteresse, l'enseignement de cette carte vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense. À prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Lorsqu'on pioche cette carte, c'est que vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude. Laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort
autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. On va encore lâcher des gros pavés du passé. C'est nécessaire pour accueillir. Je le dis souvent, mais c'est vrai que cette année 2021, elle a été vraiment focus là-dessus. L'année n'est pas encore terminée et ça fait partie des énergies que l'on a entre ce portail du 12-12 au 21 jusqu'à l'équinoxe. Solstice, pardon, je me trompe tout le temps. Voilà, donc ça fait vraiment partie de ça. Donc il y a pas mal d'énergies de libération émotionnelle qui vont peut-être remonter avec cette pleine lune, qui vont nous permettre vraiment de lâcher le passé, de laisser les valises du passé derrière soi pour constater à quel point on est suffisamment fort aujourd'hui pour s'ouvrir à nouveau. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui se sont fermées ou qui empêchent l'arrivée de l'abondance que le portail nous apporte justement. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre cette vidéo pour comprendre que si l'abondance n'est pas là dans votre vie aujourd'hui, parce que c'est vraiment ce qu'on reçoit en ce moment, eh bien c'est parce qu'il y a des choses du passé à laisser derrière vous, même si c'est avec beaucoup d'émotions, même si ça fait remonter pas mal de choses en vous, que ça peut être difficile, qu'il peut y avoir des larmes, des colères, de l'expression aussi par rapport à tout ça, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Parce que ce passé a pu aussi créer chez vous cette espèce de forteresse, c'est-à-dire un château, quelque chose dans lequel vous vous êtes enfermé, cloisonné. Donc on est aussi en train de nous parler de croyances limitantes, de schémas répétitifs dans lesquels on a pu être pendant très longtemps. Donc là, on va être amené à libérer ça. Ok. On continue avec les oracles. On va prendre le Messie bleu. Allez, quelle énergie ? Ok. On a la carte de l'authenticité. Donc effectivement, là on nous parle de lâcher les masques, d'être authentique. Et ça fait partie de ce travail justement, de lâcher le passé, de trouver son authenticité à soi, de se trouver soi. Votre sagesse est le résultat de votre courage à aller au-delà des murs qui limitaient autrefois votre vie. On nous parle encore de murs avec cette carte. Cette carte vous invite à réfléchir à tout ce que vous avez déjà accompli, chère âme. Songez à tous vos progrès et demandez-vous honnêtement s'il vous reste d'autres murs et d'autres masques à enlever. Briser ces murs, c'est ôter les masques sociaux que nous nous sommes construits. Ces masques n'ont fait que dissimuler votre nature authentique et toute la splendeur et la magnificence de votre lumière. Ce faisant, ils vous déconnectent de votre âme, troquant votre liberté contre des masques socialement acceptables. Retrouver son authenticité et la vivre au quotidien, c'est accepter à la fois nos aspects sombres et nos aspects lumineux. Il s'agit de permettre à la véritable expression de la lumière de votre âme de briller malgré les hésitations de votre esprit. L'authenticité, c'est avoir le courage d'être fidèle à votre cœur. Chère âme, libérez-vous de la peur de ce que les autres peuvent attendre de vous. Il est souvent facile de perdre son identité spirituelle et de vivre piégé dans les attentes des autres. Bien que votre nature soit d'inspirer et d'élever les autres, souvenez-vous d'être toujours et avant tout fidèle à vous-même. Cela pourrait signifier qu'il vous faut à nouveau vous faire passer en premier ou prendre un peu de temps pour vous ressourcer énergétiquement. Donc là, les chakras qui sont concernés sont les chakras solaires et le chakra de la gorge. Donc c'est ces chakras-là qui risquent encore de travailler pas mal pendant cette pleine lune. Le chakra du plexus, c'est celui qui régule justement le trop-plein d'émotions, l'estime de soi, l'amour de soi, mais aussi c'est là que sont stockées toutes les émotions négatives, la colère, la frustration, le manque, la peur, etc. Le chakra de la gorge, lui, eh bien, c'est celui qui permet d'exprimer correctement, en douceur, en sagesse, mais avec une réelle affirmation de soi. Donc c'est vraiment ce thème-là qui ressort beaucoup là pour le moment. Le fait d'être dans la pleine expression de soi, de ne plus avoir peur, de ne plus se cacher derrière des murs, d'enlever, je fais un mix des deux, d'ôter et d'enlever les masques afin d'atteindre sa pleine authenticité dans toutes
les circonstances de votre vie. C'est ça qui va vous permettre d'être vraiment aligné. Aligné cœur, âme, corps, esprit. Je fais ce que je dis, j'applique les conseils que je donne aux autres à moi-même, je tiens mes engagements, je suis dans le respect, dans l'amour de moi, l'amour de soi. C'est très important pour le moment sur le tirage qu'on nous propose. On va aller voir maintenant avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces énergies de pleine lune ? Lumière. La clé est la lumière. Donc ici, il y a des conscientisations, des compréhensions. Je vous le disais, on passe des grands paliers là sur cette fin d'année de prise de conscience. Il y a une conscience qui descend en vous. Quelque chose qui arrive, qui est solutionné, qui est compris. Le désert. Les illusions. On retrouve encore les masques ici. Le papyrus. Je ne vais pas en tirer plus parce que pour moi le message il est très clair. On nous parle bien du fait qu'avec cette pleine lune, on va être amené à comprendre, à faire la lumière sur le chemin qui est le nôtre. On va nous amener sur notre juste chemin. Il y a un rééquilibrage, il y a une confirmation, une identification du chemin vers lequel on est amené à aller. On est aussi amené à comprendre pourquoi jusqu'à présent on pouvait se trouver dans des situations, dans des relations qui nous illusionnaient. On a encore des voiles qui tombent pour certains. C'est possible lors de ce week-end de pleine lune, cette semaine qui est déjà bien entamée et la suivante. Vous risquez d'être confronté à des prises de conscience concernant des personnes, des situations, concernant vous-même, vos propres croyances, peut-être aussi comprendre à quel point votre mental vous a manipulé pendant très longtemps et qu'il y avait une connexion d'âme que vous ne faisiez pas, que vous n'arriviez pas à toucher du doigt. Bon, en dos de deck, on a cette notion de sacrifice, d'accord ? La carte du sacrifice, elle vient vraiment nous dire qu'il est temps, vraiment temps, plus que temps maintenant de sortir du sacrifice. D'arrêter de faire passer les autres avant soi, de se travestir pour plaire aux autres, de porter des masques sociétaux, familiaux ou dans nos relations pour ne pas entrer en conflit, pour faire plaisir aux autres, pour se convertir à la volonté collective. On parle aussi ici de la conscience collective, de ce qui est collectivement reçu comme convenable. On en sort. On est amené à sortir de ce sacrifice. Pourquoi ? Parce que derrière, on nous amène à fusionner le voyage vers la fusion intérieure. C'est l'union du masculin, du féminin, l'union de nos deux polarités, l'union du sombre et de la lumière, l'acceptation de ce qui est sombre et lumineux. On est vraiment dans cette énergie de fusion, on nous en parlait déjà pour le portail. Là, c'est confirmé avec cette pleine lune. Toutes les personnes qui n'ont pas encore compris qu'est-ce qui bloque dans leur vie, etc., cette pleine lune, elle va venir faire remonter tout ça à la surface, très clairement. Et il peut y avoir, comme je le disais tout à l'heure, avec ce plexus solaire qui va travailler, des colères, des frustrations, des émotions très fortes qui vont remonter pour être comprises, pour être mises en lumière, tout simplement. Donc si dans les jours qui viennent, il y a des situations qui sont, comme par hasard, mises sur votre chemin et qui font remonter toutes ces émotions-là, dites-vous bien que là, on vous montre, on vous guide, on vous amène des compréhensions sur ce qui a besoin d'être libéré, ce qui a besoin de sortir de votre vie ou d'être conscientisé, d'être mis en lumière. Parce que jusqu'à présent, certains d'entre vous peut-être cheminaient tout au long de leur vie sans vraiment avoir pleinement conscience de ce qu'ils ont à réaliser, de ce qu'ils sont eux-mêmes profondément, intérieurement. L'authenticité, cette quête de vérité intérieure va être très présente avec cette pleine lune. Allez, on continue. On va voir ce que nous apporte
les murmures. Donc je mettrai aussi le nom de tous les oracles que j'ai utilisés dans la barre de description pour ceux que ça intéresse. Quels sont les messages pour cette pleine lune? Messages. On a la maîtrise de soi. On voit une personne qui médite, qui essaye de se connecter à elle, qui prend sur elle aussi peut-être. Alors attention avec cette carte de la maîtrise. La maîtrise, c'est quand même du contrôle. Qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que je contrôle dans ma vie? À quel moment il est bénéfique de garder certaines choses pour soi et à quel moment il est bénéfique de les exprimer? Il y aura peut-être une balance pas très facile à avoir. Celle-là, non. Celle-là, oui. La force avec le lion. Et puis, on a l'innocence. Cette volonté de vivre sa vie en pleine innocence, en pleine liberté, dans la joie. La joie revient beaucoup aussi dans les tirages en ce moment, dans les énergies, dans ce que j'observe, dans ma vie personnelle aussi, et c'est tant mieux. C'est ce que l'on nous apporte avec cette pleine lune. Donc, ok, vous allez me dire, bon, on va encore travailler, on va encore libérer. Oui, c'est le chemin de la vie. Voilà, la vie, c'est une expérience. Nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus expérimenter la matière. Donc, effectivement, il y a des épreuves, il y a des cheminements à avoir. Par contre, ce portail du 12, je reviens souvent dessus parce qu'il est vraiment très important. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo sur le portail il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez aller le regarder. On nous apportait ces énergies de force, de joie, de passage. Il y a vraiment un passage entre l'ancien et le nouveau, entre l'ombre et la lumière. Donc effectivement, cette pleine lune, elle va peut-être faire remonter encore des choses qui n'ont pas été libérées, mais c'est pour votre bien, c'est pour vraiment que vous sachiez accueillir une force nouvelle. C'est reprendre son pouvoir intérieur, c'est donner de la force à la joie, à l'innocence, au bonheur et à la vie, tout simplement. C'est vraiment une reconnexion profonde à son authenticité d'incarnation. Nous sommes venus ici pour expérimenter le paradis sur terre et pas l'inverse. D'accord? Donc s'il y a vraiment des zones d'ombre dans votre vie, eh bien il est temps vraiment de vous pencher dessus pour comprendre ce qui a besoin d'être libéré. Alors, la maîtrise de soi, elle peut aussi nous parler du fait que on peut, comme on est dans le signe du Gémeaux, on peut être tout blanc ou tout noir, tout heureux ou tout malheureux, par exemple. Et c'est là où peut-être il va falloir équilibrer les forces, savoir comprendre ce qui peut être bénéfique pour vous, ce qui peut, le chemin vers lequel vous avez envie d'aller, sans pour autant aller dans des excès. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Et puis en dos, on nous parle du fait de voir, d'avoir des nouvelles lunettes, d'avoir une nouvelle vision de la vie, d'être pleinement conscient de ses émotions. Voilà, du calme et là du tumulte, la part d'ombre et la part lumineuse. Un équilibre à trouver. Les messages sont tous cohérents, je trouve. Ok, on va continuer avec l'oracle de la médecine chamanique. Et on va voir quels sont les messages pour cette pleine lune. Quels sont les messages? Ok, il y en a deux, et ça fait 3, c'est parfait. Alors, on a le nord avec la carte qui nous parle de solitude. Ok, on a un bel ours polaire. Ici, on a l'est avec l'émergence. Et puis, on a les plumes avec le fait de se rétablir. Et puis en dos, on a le fou avec le défi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit?
on nous parle ici du fait, pour cette pleine lune, d'avoir peut-être besoin, pour certains, d'entrer en introspection, de faire un petit moment de calme et de silence, d'accepter d'être seul pendant un temps pour vraiment prendre le temps justement de se guérir, de se faire du bien, d'aller vraiment dans cette quête de l'amour de soi, l'estime de soi et connecter à la vérité qui nous est présentée. Puisque là, on a quand même la carte du défi. Donc, il est possible que certains d'entre vous vivent des situations un petit peu rocambolesques pendant cette pleine lune, ou soient confrontés à j'ai l'image de la carte de la foudre avec la triade qui me vient, donc à des bouleversements, voilà, je cherche le mot, des bouleversements assez importants qui vont venir, des défis vraiment, des situations qui vont venir vous mettre en défi de faire tomber cette forteresse-là, de venir déconstruire les murs que vous aviez érigés tout autour de vous. Ça va être vraiment sous forme de défi et vous allez peut-être avoir besoin pour ça d'un temps pour assimiler et pour comprendre, puisqu'on a cette carte de l'émergence. Donc il est possible que ça soit nécessaire vraiment d'être seul ou d'être recentré pour comprendre ce qui est en train d'arriver, parce que peut-être que certains d'entre vous vont être un peu submergés par les événements, ça peut arriver très vite. Hein. Moi, ce que je vois ici, c'est plein de... avec les plumes, là, comment dire, ça peut être pas mal de synchronicité, de signes de l'univers qui vous apportent. Là, c'est même plus une plume, hein, c'est carrément un bouquet énorme de plumes. Ok ? Donc, c'est possible que vous receviez sous forme d'une abondance, d'un coup, quelque chose qui tombe, là, qui arrive et qui vous surprenne vraiment, qui soit complètement dingue, hallucinant, qui sortent de votre réalité habituelle. Soyez vraiment à l'écoute de ces signes, justement. Et on vous parle vraiment du fait de prendre le temps pour assimiler, comprendre tout ça. Ça va être un réel défi pour vous, mais c'est une aide qu'on vous apporte à comprendre ce qu'il y a à nettoyer, à comprendre, pour vraiment se relever et sortir de cet état d'enfermement. C'est des beaux messages qu'on a. Ok, qu'est-ce qu'on prend d'autre ? Je regarde mes oracles, je sais qu'il y a d'autres messages, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on prend ? Allez, on prend le tarot psychique, ok. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Je sais jamais à l'avance combien de temps vont durer les vidéos, les messages qui vont venir. Donc, tant que ça vient, on continue. Quels sont les autres messages qu'on a à recevoir ? Ok, alors celle-ci, il y en a trop. D'accord. Bon, alors, c'est chouette. Et là, on a quoi ? On a le début de la prospérité. Je vous le disais avec le portail, hein, vraiment, il y a beaucoup d'abondance qui arrive. Donc là, pour certains, vous pouvez déjà commencer à entrevoir, à apercevoir le début, quelque chose qui démarre dans votre vie, un grand nouveau cycle, quelque chose que vous avez vraiment espéré depuis longtemps. On nous parle ici d'abondance, de récolter le fruit de son travail, de son labeur. C'est la récolte. Voilà. Certains vont pouvoir constater déjà les efforts fournis avec une forme de récolte qui arrive. Alors on voit aussi sur cette carte quelqu'un qui est patient. Voilà, il est là, il a les mains posées, regarde son arbre pousser, son arbre qui est en train de libérer les fruits qui sont mûrs, prêts à être récoltés. Donc il est vraiment question ici de patience. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Peut-être que vous avez attendu longtemps avant que quelque chose se réalise. Rappelez-vous tout à l'heure, les plumes, je vous disais, il se peut que certains reçoivent d'un coup une abondance qu'ils avaient attendu depuis longtemps et vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire non, c'est trop beau pour être vrai, je freine des cas de fer, je suis dans la maîtrise de moi. Lâchez, soyez authentique, ne portez pas de masque, soyez authentique, acceptez ce que l'univers vous apporte, quel qu'il soit. On a aussi cette carte du mouvement accéléré. Donc
là pour tous ceux qui ont souhaité voir des vœux se réaliser, qui ont mis de l'espérance, du travail, du labeur dans le fait de recevoir quelque chose, une compréhension, le dénouement d'une situation. On vous parle d'un mouvement qui s'accélère. Donc ça, vous pouvez le ressentir dans vos corps physiques, dans votre corps émotionnel aussi, avec peut-être plus de fatigue ou peut-être plus de sensibilité émotionnelle que d'habitude. C'est parce que c'est en train d'arriver. Ça arrive, ça s'accélère, ça vient vers vous. On avait aussi cette carte d'attendre son heure. Alors, il y a une espèce d'émergence. Quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Vous avez attendu que ça soit le bon moment. Et là, on sent qu'il y a encore cette idée de passage. Je ne fais que le dire depuis quelques jours, plusieurs semaines même déjà. On a l'ombre, on voit bien ici qu'on passe de l'ombre à la lumière. Il y a un passage. On se passe le flambeau. On est clairvoyant sur les deux côtés, à la fois l'ombre et la lumière. Les deux sont là, se regardent en face, s'observent et se font front. Il n'y a pas d'ignorance de l'un ou de l'autre. Les deux tiennent le sceptre, sont à égal pouvoir. On voit aussi ici la lune, donc avec tout le côté intérieur, et le soleil, la lumière, ce que l'on voit à l'extérieur. Donc là, il y a vraiment une question d'être en harmonie entre les deux. Un passage de l'ombre à la lumière. Et on nous parle encore de repos et de rajeunissement. Donc prenez du temps vraiment pour cette pleine lune parce que vous risquez de vous trouver beaucoup plus fatigué que d'habitude. Alors si vous le pouvez, vraiment au maximum possible, allez vous ressourcer chez vous, tranquille. Tout à l'heure, on avait cette carte de l'isolement. Enfin, c'était pas l'isolement, c'était voilà, la solitude avec l'ours. D'accord ? Pour connecter à son étoile, pour comprendre quelle est la guidance, quelle est la bonne direction. C'est nécessaire d'avoir des moments de solitude. Là, on vous en reparle avec cette carte-là. Cette lune aussi, elle est vraiment puissante. On me dit depuis plusieurs jours, je dors très mal, j'ai des insomnies, mais en même temps, je me sens remplie d'énergie quand même, je suis positive, je sens que les choses bougent. Et ben c'est ça, voilà, c'est tout à fait ça. C'est effectivement un mouvement intérieur qui est en train de se faire et qui va bientôt pouvoir se voir à l'extérieur puisqu'on va bientôt pouvoir récolter le fruit de notre travail. D'accord ? Donc pensez vraiment à vous reposer au maximum possible. C'est peut-être pas le moment ce week-end d'aller faire la bamboula. Enfin, si vous le sentez comme ça, c'est ok. Si vous êtes plein d'énergie, ok. Si vous sentez que votre corps physique il vous demande de vous poser, écoutez-le. D'accord ? En tout cas, moi je sens ici que vraiment le message principal, c'est que vous avez attendu longtemps pour que ça arrive et ça y est, ça arrive. Et ça va ne faire que s'accélérer. Cette fin d'année, elle est très puissante. Je l'avais senti que cet automne serait comme ça. Et ça s'est vraiment vérifié à la fois pour moi, mon parcours personnel, mais aussi pour toutes les personnes que j'accompagne. Il y a vraiment cette sensation d'accélération. On prépare 2022, on a presque un pied dedans déjà et on peut commencer à voir la récolte de tout ce que l'on a mis en place pendant un cycle qui a pu être pour certains très 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 long. D'accord ? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, si c'est votre cas. Alors, on va demander maintenant un conseil avec les messagers de l'Égypte. Quelle divinité, punaise, elle est tombée. Ah c'est bon, j'ai réussi à l'attraper. Il y en a deux. J'ai pas eu le temps de finir mon message. Donc c'est une divinité égyptienne qui va venir vous apporter un message. Donc là, je vais vous lire le fascicule. Alors, on a Anubis qui se présente à nous. Et on a Apophis. Des très fortes énergies. On va commencer par Anubis. Donc Anubis, c'est celui qui nous parle de transition, d'élévation et de renouveau. On l'avait, cette énergie d'élévation dans le tirage du portail. Je vous en avais déjà parlé. Là, on vient nous le confirmer. Alors, tel Anubis, vous avez un bon sens de l'équité,
de la justice et du devoir. Vous savez relever ce qui est juste et ce qu'il est important de faire. Anubis intervient lors des moments de transition d'un statut à un autre. Ainsi, vous vous trouvez dans l'attente d'une évolution et d'une élévation. Vous recherchez notamment le soutien d'un ami fidèle et dévoué qui saura vous accompagner et vous conseiller dans votre quête de transformation. Vous souhaitez entrer dans une nouvelle ère dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et découvrir une meilleure version de vous-même. Donc là, on est quand même en train de nous parler de justice, d'équilibre, de trancher, d'être en pleine transformation, en transition entre l'avant et l'après. Pensez à cette carte du masque là, à réécouter en début de guidance, c'est vraiment ça, c'est lâcher les masques, déposer les faux semblants pour aller vers du renouveau, vers son soi véritable. Et puis on a Apophis. J'ai quand même le message aussi, on me dit avec Anubis il tranche, hein, c'est la justice, c'est qu'on peut parfois être amené à prendre position de façon ferme, c'est affirmer son pouvoir, c'est vraiment, si j'ai pris une décision, je l'affirme et je ne reviens pas dessus. Je ne me laisse pas influencé par l'extérieur, influencé par d'anciens masques ou des faux semblants que je pouvais avoir ou à me maintenir dans une forme d'illusion. Là non, Anubis, il va vraiment vous pousser à aller dans cette transformation de façon pleine et complète et totale, jusqu'au bout. Le processus est enclenché et on va aller jusqu'à cette transformation. Voilà. Ensuite, on a Apophis. Moi, je les trouve magnifiques, ces cartes. Après, ceux qui me connaissent savent que je suis très connectée à l'énergie de l'Égypte, donc forcément, cet oracle, il est hyper vibratoire pour moi. Alors, Apophis nous parle d'indécision, de menace et de désordre. Vous avez du mal à trouver votre voie et à définir vos objectifs. L'indécision et le doute sèment le désordre dans votre cheminement et votre esprit. Vous éprouvez des difficultés à entreprendre des choses et à vous sentir capable. Vous devez vous recentrer sur vous et chasser les démons qui vous empêchent d'avancer. Apophis peut aussi représenter une force maléfique qui rôde autour de vous. Vous allez devoir l'affronter car elle va bientôt attaquer. Cachez vos faiblesses, soyez résistants et acceptez l'aide de vos vrais alliés car ils sont aussi votre force. Bon, ces deux cartes se complètent vraiment puisqu'on nous parle ici d'affronter les choses, de ne pas battre en retraite, d'être conscient de ce qu'il y a à affronter et de le faire vraiment et puissamment. D'accord ? Donc, je vous en parlais tout à l'heure avec le plexus, je vous disais qu'il y a peut-être des colères, des conflits qui vont remonter, qui ont besoin d'être là pour libérer, tout simplement. On vous parle aussi beaucoup avec ces deux cartes de vous allier à des personnes qui seront vraiment des amis sincères, fidèles, sur qui vous pouvez compter. Donc il est aussi question de faire le tri, de savoir sur quelle personne on peut compter ou pas. Voilà ce qu'on avait à nous dire et puis on va tirer juste quelques dernières cartes de conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour traverser cette pleine lune ? Ça risque d'être assez bouleversant pour beaucoup de personnes. Mais bouleversant vraiment pour aller vers le renouveau, pour aller vers l'abondance. Vraiment, ne retenez pas le passé. Ne retenez pas ce qui vous entrave. Apophis vous le dit. Ne restez pas dans des énergies qui ne vous conviennent plus et qui vous tirent vers le bas. Vous êtes en pleine transformation. Vous allez vers du renouveau. Ne freinez pas ce renouveau en restant accroché ou enchaîné à des situations qui ne vous conviennent plus. Quel est le conseil ? On a fait tomber mon petit ange. Alors, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc de garder l'espoir, de bien regarder droit devant, d'être confiant et de continuer sur ce chemin que vous avez entrepris si vous vous posiez des questions. Ensuite, on nous parle de méditation. Voilà, ça va être important. Sur ce week-end, on vous en parlait aussi avec d'autres cartes, la solitude, le fait d'être en introspection. On prend du temps pour s'accueillir et se comprendre. Envoi
de l'amour. Si certains d'entre vous ont des déclarations à faire, ont des choses à exprimer dans leur vie sentimentale, ils vont être amenés à le faire. Vraiment, avec cette pleine lune, vous allez être poussés à le faire. Et puis, on vous conseille de prendre soin de votre corps aussi. D'accord? Donc soyez vraiment à l'écoute, prenez du temps pour vous, bichonnez-vous, cultivez cet amour de vous, c'est très important. Envoyer de l'amour, c'est aussi ça. C'est pour vraiment incarner l'amour inconditionnel et le recevoir dans sa vie, eh bien, il faut aussi le ressentir et se l'apporter à soi-même. C'est la base du travail de tout chemin d'éveil, quel qu'il soit. Et en dos, on a quand même le lâcher-prise avec ces papillons qui nous parlent de transformation. Donc, on nous reparle du fait d'être en pleine transformation. Acceptez ce qui est, lâchez-prise, détachez-vous, renoncez à ce qui ne vous convient plus pour accueillir, accueillir, accueillir encore et toujours. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous retrouve très vite pour les guidances du mois de janvier. À bientôt.